Bonjour à tous, bienvenue pour notre 3e séance de Baby Gym à la maison. On a toujours Sven et Sophie. Aujourd'hui, on va avoir besoin de ce matériel-là. 2 chaises bien stables et 3 doudous qui vont nous accompagner tout au long de la séance. Dans nos doudous, il y en a un, ce serait bien qu'il ait au moins 2 mains, 2 bras et 2 jambes. On en aura besoin plus tard pour la suite. C'est parti, on y va? On y va! Bienvenue à la gym, on rigole bien avec ta monitrice et tes copains. C'est parti, ça commence, on va tourner, rouler et puis sauter à pieds joints. La 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 la. Maintenant qu'on a bien chanté, on va passer au porté. Mais aujourd'hui, c'est un porté qui fait peur. Heureusement, on a des doudous avec nous. Alors, on va pouvoir garder un doudou dans les mains. Le parent peut rester assis sur sa chaise, ça va très bien. Et puis, l'enfant va venir grimper pour s'asseoir sur les épaules du parent, avec le visage face au visage du parent. De là, on va lui attraper les épaules, on va se pencher en arrière et s'il est à l'aise, on va pouvoir rouler en arrière. Pour se porter, on peut garder un doudou dans les mains du début à la fin. On essaye? Oui. Tu veux prendre l'écureuil avec? C'est parti. Hop, on grimpe. Chez vous, ça tourne, ça fait pas trop peur? Nous, il nous fait peur, hein. Heureusement qu'Écureuil était là avec nous. On va tout de suite démarrer par un jeu où on va donner des bisous à nos doudous. Parce que, je sais pas chez vous, mais chez nous, il y a eu de l'orage cette nuit et nos doudous, ils ont eu peur. Alors maintenant, ils ont besoin de bisous. On va les répartir un peu partout dans notre salon. On va mettre un lapin ici. Je le mets sur la chaise là. Il est bien assis là. Hop, hop. Attention, Sven va venir chercher des bisous chez moi et ensuite il va les amener au lapin, à l'écureuil et au nourson. T'es prêt? Pose écureuil et tu viens chercher un bisou. Là, tu le prends et puis tu l'amènes à Pimpin. Tu les lui donnes. Oui, un autre. Celui-là, tu le prends, tu l'amènes à l'écureuil. Oui, un autre. Tu le prends, tu l'amènes à l'ourson. Il est où? Sur le canapé, là. Oui, encore un. À l'ourson. Encore un. À l'écureuil. Oui, encore un. Pour le lapin. Ils ont eu des bisous? Tous? Ils ont moins peur? Sven, ils ont moins peur, nos doudous? C'est bon, on est sauvés. Et maintenant, c'est l'heure des exercices qui bougent. On va passer sous le tunnel. Emmenez les doudous sous le tunnel. Venez avec nous, c'est parti. On va mettre nos chaises côte à côte et on va créer un tunnel pour les doudous. On prend tous nos doudous d'un côté. Ici, on a l'écureuil, il nous manque encore l'ourson. Et puis, on va les faire passer sous le tunnel. Tu le prends, d'abord celui-là. Tu le prends, puis tu l'amènes dessous. Tu passes dessous, puis tu le poses de l'autre côté. On a le quatre pattes. Mon petit chat. Oh, ça, c'est du tunnel. Vas-y, non, mais t'avances. Avance, puis tu l'amènes là-bas. Vas-y, mon petit chat. Quand on sort de l'autre côté, on peut le poser sur la chaise. Tu le poses dessus?
Et on revient prendre un autre. Lui, oh, lui. Tu l'amènes dessous? Vas-y, un petit chat. Oh, is, oh, is. On va tous les faire passer sous la montagne. Tu vas le poser sur la chaise à côté du lapin? Trop bien. Et il en reste un ici. Moi, je suis tout seul. Vite, vite, vite. Tu l'emmènes dessous. Par-dessous, petit coquin. Tu l'amènes avec les copains. Super. On les a tous. On peut aussi essayer dans cette configuration de faire un slalom. On va installer nos doudous comme ceci. Les deux chaises ensemble, un doudou d'un côté. Ensuite, on s'imagine que l'enfant va passer dessous, prendre l'autre doudou et repasser dessous, prendre le troisième doudou. Comme ça, on fait un slalom sous les chaises. T'es prêt, Sven? Nous, on prend écureuil en premier. Tu commences là. Tu prends écureuil, puis tu passes dessous avec écureuil. Ici. Puis tu vas chercher le lapin. Continue, avance, 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 avance. Et puis tu repasses dessous, ici, puis tu vas chercher l'ourson. Avance, 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 sors. Et puis tu peux sortir là-bas, viens, ici. Tu les as eu les trois? Tu nous montres? Oui, super. Et vous les avez tous eus? Après le slalom, on va essayer de faire une balançoire pour les doudous. Ouh, ça va être dur. On va déjà essayer sans les doudous et voir ce que ça donne. Nous, on a écarté un petit peu nos deux chaises. Comme ça, on peut prendre appui au milieu et essayer de lever les jambes. On essaye ça? Tu te mets debout. Tac, une main là, une main là. Tu arrives à lever les pieds? Comme ça. Ouh là 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 là, ça marche. Attention, on va essayer de poser un doudou sur les jambes quand tu lèves les jambes. On prend un doudou léger. Vas-y, lève les jambes. Oh, presque. Oui, ourson, il a pu faire un petit tour de balançoire. Chez vous aussi, on a un doudou qui fait la balançoire? Je vais essayer de vous montrer, moi. Tu prends celui-là, puis tu le poses sur les jambes de maman. Oh, ça tient. Après la balançoire, on va faire des montagnes. On va mettre nos chaises couchées pour faire des montagnes qu'on va traverser. T'es prêt pour les montagnes? Là, c'est peut-être un moment où on peut déposer les doudous et déjà essayer de traverser une fois tout seul sans doudou. Vas-y, tu traverses. On peut s'aider des pieds des chaises, on peut s'asseoir pour faire le toboggan au milieu. Et on remonte de l'autre côté. Youhou! Encore une fois, et cette fois-ci, on va essayer de prendre un doudou avec, peut-être à quatre pattes. Debout. Fais une fois debout. Vas-y, remonte. Trop bien, bravo. On essaye à quatre pattes? Sur les genoux, oui. Attention à la descente. Wouhou! Si ça marche bien à quatre pattes, vous pouvez essayer soit en arrière, soit en éléphant.
traverse encore une fois. Nous, on le refait une fois comme ça. Comme ça, ça vous laisse le temps de le faire de la façon que vous voulez. Oui, bravo! Vous avez traversé vos montagnes. On passe à la suite. Exercice suivant, Sven, on va faire la roulade. Pour faire la roulade, on a besoin d'une seule chaise couchée de cette façon. Notre enfant va se mettre de ce côté, en petite boule, donc à genoux. Et puis, on retient bien le bord de la chaise là-haut. On est prêt? Quand on est bien installé, qu'on tient bien les parents, on tire sur les pieds de la chaise pour la relever. Quand on est arrivé là, on va pouvoir poser les mains par terre et regarder son ventre pour rouler en avant. Bravo! On vous le remontre une fois. Viens t'installer. On vérifie que l'enfant se tienne bien sur la chaise. Et attention, t'es prêt? Arrivé là, on pose les mains par terre. On lui demande de rentrer la tête et on accompagne les hanches pour rouler en avant. On va essayer encore une fois avec un doudou coincé entre les jambes. Oh! Oui, oui, prends-le toi. Tu te mets là, installe-toi. Et puis doudou, tu vas le mettre entre les jambes. Mets-toi à genoux. Mets-toi à genoux, voilà, comme ça. Puis là, tu le coinces avec les jambes. Attention, on s'est installé avec un doudou coincé entre les jambes. Et c'est parti. T'es prêt? Et on va rouler en tenant le doudou. Pose les mains par terre. Youhou! On a roulé avec notre doudou. Chez vous, ça roule bien? Super! On passe à la suite. Pour les plus grands, on peut essayer de faire la roulade en arrière. Pour ça, on met la chaise comme avant quand on passait par-dessus la montagne. Et puis, on va venir s'asseoir ici, tout en haut de la chaise. Et puis, se coucher sur le dos ensuite. Quand on est couché sur le dos, la tête en bas, on pourra placer les mains et amener ses pieds derrière la tête. On essaye une fois? Bien. On se couche sur le dos. On pose les mains par terre. Et on amène les pieds derrière la tête. On refait une fois, Sven? Se coucher gentiment en arrière. Je te tiens, tu peux te coucher en arrière. Et de là, mettre les mains par terre pour ensuite amener les pieds derrière la tête. Maintenant qu'on a fait les exercices qui bougent, on va passer à la coordination. Premier exercice de coordination, Doudou va sauter d'une chaise à l'autre. Sven va monter debout ici. Il va prendre ses doudous et il va essayer de les lancer sur l'autre chaise. Mais attention, on vise bien parce qu'on n'a pas envie que Doudou tombe par terre. T'es prêt? Mais il est tombé par terre. Ah là 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 là, reste debout, je te le ramène. T'essayes de le lancer sur la chaise là. Ouh, presque. Essaye avec le lapin peut-être. Oh, trop loin. Essaye avec l'ourson. Oh, il a fait un ricochet sur la chaise. Aïe, 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 nos doudous, heureusement qu'ils sont solides. Bien, on remonte sur cette chaise-là et on essaye de les lancer sur l'autre. Attends. Je rapproche un peu la chaise. Attention. Oh mince, il est encore tombé. Tu veux réessayer celui-là? Bien sûr, la chaise. Oui, il est arrivé à destination. L'ourson. Attention. Oh là 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 là, il est passé trop loin. Ah, presque. Celui-là?
Oh là là, il était dessus et il est tombé à côté. Chez vous, ils sont arrivés sur la chaise. Chez nous, ils ont de la peine aujourd'hui. Maintenant, les doudous, ils vont sauter en bas de la chaise. Mais ils ont un peu peur, nos doudous, puis ça fait haut. Alors Sven, il va essayer de les rattraper. Vous aussi, vous essayez de les rattraper chez vous. T'es prêt? Tu te mets là. Hop. Attention. Oui, je vais te le passer. T'es prêt? Il va sauter dans tes bras. Tu fais le petit panier pour le rattraper. Attention. Et... hop. Ouh, ça a marché. On essaye de rattraper le suivant. Tu peux le poser par terre, celui-là. Attention, c'est le lapin qui saute. T'es prêt? Oh, mince, il est tombé tout droit. On n'a rien vu, on n'a rien vu, on n'a rien vu. Le lapin, il saute encore. T'es prêt pour le rattraper? Regarde-le bien. Oui, il est arrivé dans les bras. Attention, c'est l'ourson qui saute. Ouvre un petit peu. Regarde bien l'ourson. Vous êtes prêts? Ouh, juste, mais il a été rattrapé aussi. Ils ont sauté tous les trois. Il y en a un qui est tombé par terre. Et chez vous, ils sont tombés par terre. Troisième exercice, on va essayer de faire sauter nos doudous par-dessus la chaise. De là, on va les lancer par-dessus la chaise. Pouf! C'est parti, on essaye ça. Tu le lances par-dessus. Oh! Celui-là. Oh! Il est allé trop loin. Celui-là. Oui, il est arrivé dessus, il est retombé à côté. Tu réessayes celui-là? Viens bien ici, puis on essaye de le faire sauter par-dessus la chaise. Vas-y. Ouh, l'écureuil est passé. Le lapin? Oui, il est passé aussi. Super. Ici, on a un lapin. C'est notre dernier exercice de coordination. Notre lapin, il a 2 jambes et il a 2 petits bras. Il va essayer de prendre différentes positions et Sven va essayer de faire comme le lapin. Attention. Pour ça, on peut monter sur la chaise, peut-être qu'on sera mieux. Sven, tu viens? Tu montes sur la chaise? Regarde, le lapin, il t'attend, il est tout prêt. Et tu vas faire comme le lapin. Si on peut mettre lui avec toi. T'as vu? Il est debout. Attention, il est debout, les bras en haut. T'arrives à mettre les 2 bras en haut? Oui! Attention, il est debout, les bras en bas. Il touche les mains par terre sur la chaise. T'arrives à faire ça? T'arrives à mettre les mains ici, toi? Ah oui! Attention, il est assis. Comment tu fais pour t'asseoir? T'as vu, il a ses pieds devant. Hein. Les 2 pieds devant. Voilà. Attention, il est assis les bras en haut. On va mettre les mains tout en haut. Oh! Attention, il va se mettre assis avec seulement une main en haut. La main de la carotte. Vas-y, t'arrives à lever une main, toi? Oui, attention, on baisse cette main, on lève l'autre. Oh. On baisse les 2 mains. Et est-ce qu'on arrive à lever un pied? Ah, l'autre pied? Ouh là 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 là. Et chez vous, ça marche? On peut essayer, coucher, les fesses en l'air, toucher son pied avec les mains, mettre la tête en bas, tout est possible. Nous, on va essayer coucher. Est-ce que tu arrives à te coucher comme ça sur la chaise? Tu as vu comme il est? Il a la tête là-bas et les pieds ici. Comme ça. Oh! Attention, il se tourne, il s'est mis sur le ventre maintenant. Oui, sur le ventre. Trop bien, t'es comme lui. Et puis on se met debout. Oui, debout. Il est debout, t'as vu? Puis maintenant, tu peux te tenir derrière si tu veux. Il va essayer de lever un pied. Debout, debout, debout. T'arrives à lever un pied comme lui? Ouh!
Sur un pied, ça marche aussi? C'est pas évident. On passe maintenant à la motricité fine. D'abord, on va essayer de reconnaître les parties du corps. Sven, c'est quoi ça? Mais là, au bout, c'est sa jambe, et puis au bout de sa jambe, il y a son pied. Il est où ton pied à toi? Pied. Là. Tu me le montres avec la main? Là. Ah, puis mon pied à moi, il est où? Là. Là-bas, c'est celui-là? Oui. Ah. Et puis, qu'est-ce que c'est ça? Les oreilles. Et puis toi, tes oreilles, elles sont où? Là. Tu me les montres avec la main? Là. Ah, vous aussi, vous avez des oreilles là? Les miennes, elles sont où? Est-ce que votre parent a des oreilles? Elles sont où mes oreilles, Sven? Sven? Mais elles sont où mes oreilles? Là. Ah, elles sont là. Avec bout Il d'oreilles. y a même des boucles d'oreilles chez moi, oui. Qu'est-ce que c'est? Ici sur le lapin, c'est quoi? Habits. C'est ses habits, mais sous ses habits, c'est quoi? Le fond. C'est le ventre. Il est où votre ventre à vous? Toi, ton ventre, il est où? Il est là. Puis moi, mon ventre, il est où? Là. Là. Tout. Là-dessous. Et votre doudou, il a un ventre aussi? Et puis, Sven, c'est quoi ça? Là au bout? Moi. C'est sa main. Votre doudou, il a une main aussi. Toi, ta main, elle est où? Là. Ah, t'en as une autre? Là. Ah, puis moi, est-ce que j'ai des mains? Là, là, là. Là, là, là. J'en ai combien? 2, 3. 3 mains. J'espère que chez vous, il n'y en a pas 3, mais plutôt 2. On a 2 mains, Loulou. Et puis là, c'est quoi? Ses fesses. C'est ses fesses. Votre doudou, il a aussi des fesses? Puis vous, elles sont où vos fesses? Elles sont où tes fesses, toi? Là-dessous. Là-dessous. Et puis maman, elle a aussi des fesses? Là. Là-dessous aussi. Et chez vous, tout le monde a des fesses? On est bien, on passe à la suite. Maintenant, nos doudous, ils vont faire un petit dodo. Mais pendant qu'ils font dodo, on va essayer de les transporter sur la tête. Tu crois qu'on arrive à faire ça? Mais attention, pour les transporter sur la tête, il faut aller tout doucement parce qu'ils font dodo. Oh là là, on essaye, Sven? Oui. Toi, tu veux prendre écureuil? Oui. Moi, je prends le pimpin? On se met debout comme ça. On va essayer de le mettre sur la tête. Mais tu dois garder la tête toute droite. Oui, comme ça. Oui. Est-ce que tu arrives à le poser tout doucement là? Parce qu'après, il faudra venir prendre les autres. Pose-le sur la chaise. Viens prendre celui-là. Tout doucement parce qu'il fait dodo. Je le mets sur la tête. Puis tu essayes de... Attends. Tourne-toi. Essaye de lâcher les mains. Il faut qu'il tienne tout seul. Et on le pose tout doucement. Oh, et lui. Si c'est des doudous qui ne tiennent pas tout seuls, on peut le tenir avec les mains, mais on essaye à chaque fois de lâcher les mains. Essaye. Sven, essaye de lâcher les mains, s'il te plaît. On le pose bien. Il est tombé. Est-ce qu'ils se sont réveillés, vos doudous? Les nôtres, je crois qu'ils dorment encore. Pour les réveiller, Sven, on va les prendre dans la main et puis on va essayer de les pincer. On les pince avec l'index et le pouce. C'est la pince qui nous permettra plus tard de tenir un stylo et d'apprendre à écrire. Donc on essaye de les réveiller en les pinçant. Oh, tu lui as pincé la main. Il ne s'est pas réveillé. Essaye l'oreille. Non, il ne s'est pas réveillé. Le pied. Ah voilà! Il s'est réveillé. Un autre. Tu lui pinces le pied. Ah non, il ne s'est pas réveillé. Essaye avec l'autre main. Ah non, toujours pas. La main. Tu lui pinces la main. Non. L'oreille. Ah voilà! Il s'est réveillé. Chez vous aussi, il se réveille petit à petit? Nous, on en a encore un à réveiller. Attends, il fait dodo.
lui pinces la patte, comme ça, avec 2 doigts. Hop. L'autre patte. Non. Essayons peut-être avec l'autre main. Non, toujours pas. Peut-être si tu lui pinces la queue. Non, tu lui pinces là. Il s'est réveillé aussi. Maintenant, on va essayer de reconnaître les doudous sans les voir. Donc, on va s'asseoir sur la chaise et puis on va essayer, le parent va tenir les doudous dans le dos et l'enfant va essayer de les toucher dans le dos et puis de reconnaître quel doudou c'est. Nous, on a fait la séance avec nos 3 doudous là, on les connaît bien. On a notre ourson, notre lapin et notre écureuil. Maintenant, on va voir si on arrive à les reconnaître sans les voir. On va. Je tourne la chaise pour que vous puissiez mieux voir. Sven, il va s'asseoir ici. Bien assis. Moi, je prends les 3 doudous derrière. Et puis, je vais lui en tendre un et puis lui demander s'il le reconnaît, celui-là. Est-ce que tu reconnais ce doudou? Sans regarder, sans regarder. C'est qui? C'est le lapin? C'est le lapin, tu l'as retrouvé. Tiens. Attention, on essaye un autre. Tu me donnes ta main? C'est lequel celui-là? Sans regarder. C'est l'âne. Est-ce qu'on a pris un doudou âne aujourd'hui? On a pris un doudou âne? Non, je crois pas. L'âne, il est resté à la maison. Il est resté dans la chambre, l'âne. Essaye encore. Lequel ça peut être? C'était l'écureuil. Et on va voir si on reconnaît peut-être le dernier. Tu me donnes ta main? C'est lequel celui-là? C'est le lapin? On s'est trompé, c'était l'ourson. Si on veut, on n'hésite pas à faire une blague à son enfant. On peut peut-être essayer de lui faire reconnaître une chaussette, ou alors un t-shirt, ou alors une écharpe. Ce qu'on a sous la main. Oh, on a bien travaillé. Vos doudous aussi, ils ont bien travaillé. Nous, les enfants et les doudous, ils ont bien travaillé. Maintenant, on va se reposer. On va faire un massage au doudou et à l'enfant s'il a envie. Attention, on commence à leur masser le dos. On leur masse le dos en premier. Peut-être qu'on arrive à masser la tête, tout là-haut. Les oreilles, si vos doudous ils ont des oreilles. Et puis les pattes en bas. On les retourne. Et on va masser le ventre, ou des bons massages du ventre. Ça fait du bien les massages au ventre. On peut masser les mains. Oh, il n'a pas de main, le tien. Mince, tu peux lui masser les pieds. Ah, il a des petites mains là. On lui masse les joues, tout là-haut. Et ils sont bien reposés. Si vos doudous sont bien reposés et que vous aussi vous voulez un massage, peut-être on peut faire un petit massage à l'enfant. Sven, tu veux un petit massage? On va peut-être pousser les chaises. Comme ça, on peut s'allonger sur le tapis. Tu viens t'allonger sur le tapis? Tu viens t'allonger avec écureuil? Comme ça, on fait un petit massage sur le ventre. Comment t'es le mieux? C'est moi qui fais à toi. Allonge-toi, couche-toi. On peut masser le dos, les épaules, les bras et les jambes qui ont bien travaillé jusqu'au bout des pieds.
super. Le grand parcours à l'endroit, à l'envers, c'est fini, à bientôt, on se retrouve, ça c'est sûr, pour de nouvelles aventures. La 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 la, la 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 la. On va se retrouver la semaine prochaine pour une séance de camping où on part pêcher. Pour ça, prenez le temps de regarder le tuto de la pêche. On va vous faire une canne à pêche. Pour la semaine prochaine, on va avoir besoin d'une canne à pêche. Vous pouvez faire une version très simple en prenant simplement un bout de bois que vous trouvez dehors, plus ou moins épais, mais assez léger. Une petite ficelle que vous allez attacher avec plusieurs nœuds au bout du bout de bois, sinon elle va glisser, mais si on fait plusieurs nœuds, ça tient bien. Et puis de l'autre côté de la ficelle, il vous faut mettre un trombone qu'on ouvre à peine et on fait 1 ou 2 nœuds pour tenir le trombone. Ainsi, ça fera une canne à pêche. Pour aller avec la canne à pêche, on a besoin de 2, 3 ou 4 poissons, comme le cœur vous en dit. Pour faire les poissons, on les découpe simplement dans du papier, mais ensuite, important, pour pouvoir les attraper avec la canne à pêche, on va couper une petite bande de papier qu'on va scotcher sur le poisson de façon à faire un petit crochet comme ça pour qu'on puisse l'attraper avec le trombone de la canne à pêche. On est parti pour la pêche la semaine prochaine!